On en parlait jusqu'à présent comme d'une nouvelle forme de criminalité menaçante, mais sans pour autant pouvoir constater son réel pouvoir de nuisance. Et bien depuis hier, la cybercriminalité a franchi un palier en termes de puissance. Partout dans le monde, des dizaines de milliers d'ordinateurs sont victimes d'une attaque informatique d'un niveau sans précédent, a déclaré ce midi l'Office européen des polices, l'Europol. Il s'agit d'un virus qui prend le contrôle de l'appareil et qui ne part que si son propriétaire paye une amende en ligne. Pour Amaël Guiton, spécialiste cybersécurité au journal Libération, l'attaque était prévisible et surtout son ampleur faute de réelle protection des systèmes. L'existence d'une faille de sécurité affectant Windows, elle était connue depuis la mi-avril, puisque pour la petite histoire, au départ c'est une faille de sécurité qui avait été repérée par la NSA américaine et qui n'avait jamais été divulguée. Elle a été divulguée donc au mois d'avril par un groupe de pirates informatiques qui s'appelle les Shadow Brokers, et Microsoft avait à ce moment-là expliqué qu'ils avaient eux corrigé la faille en fait depuis mars. Le problème, c'est que à partir du moment où les systèmes ne sont pas mis à jour, il y a plein d'entreprises et d'institutions qui restent vulnérables. Donc, ce que ça révèle, c'est que effectivement, il faut prendre les précautions en amont et ne pas attendre que le mal soit fait. Et la liste des victimes est longue sur près de 100 pays, de simples particuliers, des hôpitaux et des milliers d'entreprises. En France, le groupe Renault a annoncé ce matin avoir été touché, provoquant un arrêt de la production de véhicules cette nuit. Une attaque qui pourrait avoir de nombreuses répercussions dans le temps. Écoutez l'avis du colonel Nicolas Duvinage, chef du Centre de lutte contre la criminalité numérique. Payer la rançon, déjà, c'est encourager le crime. C'est faire passer aux criminels le fait que le crime paye et que ça vaut le coup de lancer ce genre d'attaque. Donc on ne peut pas, bien entendu, conseiller aux entreprises et aux victimes de payer. L'autre point, c'est que même quand vous payez, vous n'êtes pas certain de pouvoir récupérer tout ou partie de vos données. Nous avons de nombreux cas où, même en ayant payé la rançon, des entreprises n'ont pas pu récupérer certaines de leurs données, voire aucune donnée. Enfin, il faut bien se dire que même si vous payez, et dans les cas chanceux où vous récupérez toutes vos données, ça ne vous empêche pas d'être victime d'une nouvelle infection. Ça va guérir provisoirement votre problème, mais ça ne va pas prévenir. Donc il faut vous vacciner pour la suite, et la vaccination, bien, ce sont les mesures de précaution et de prévention, telles que l'antivirus sur le poste de travail et sur le serveur de messagerie. Ce qu'il faut se dire également, c'est que quand vous avez été victime d'une telle infection, c'est que votre serveur et votre système informatique est compromis. Et donc, rien ne dit que le logiciel de déchiffrement que vous allez télécharger en ayant payé la rançon, rien ne vous dit que ce logiciel de nettoyage, il ne comporte pas lui-même un logiciel espion qui va espionner l'ensemble de vos fichiers et de vos serveurs. Des interviews réalisées par David Ravier.